Politique première avec Anna Cabana, et on va évidemment parler avec vous de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, désormais contraint à la démission. François Hollande a donc tranché dans le vif. D'abord, pourquoi le président est-il allé si vite? 3 heures. Ah oui, 3 heures. Il s'est passé à peine 3 heures entre le moment où Hollande a appris par une dépêche AFP que le parquet de Paris ouvrait une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale et le moment où il publie le communiqué par lequel il démissionne le ministre du Budget. Bon, 3 heures, c'est très très peu, mais au fond, Hollande était obsédé par une idée, régler l'affaire Cahuzac avant que ne débute la séquence motion de censure d'aujourd'hui. Il ne voulait pas que ça parasite trop le débat. Il craignait que la droite ne se régale en instrumentalisant politiquement l'évolution de l'affaire, ce qu'évidemment l'UMP, même si elle a toujours manifesté du respect à l'endroit de Jérôme Cahuzac, ne se serait pas privée de faire. Donc Hollande a donc considéré qu'il lui fallait agir avant aujourd'hui, et si possible avant le journal de 20h hier soir, afin que la France entière apprenne que le problème Cahuzac était réglé. Pourquoi, Anna, était-ce essentiel que cette décision soit tranchée hier soir à 20h? Parce qu'en fait, au-delà même du calendrier politique et de la motion de censure, Hollande n'attendait que ça, au fond, l'occasion, le prétexte judiciaire pour enfin régler cette affaire Cahuzac qui, pour lui, n'a jamais cessé d'être une crise larvée. C'est l'expression crise larvée, c'est l'expression d'un conseiller du président. Donc pour lui, il n'était même pas question d'envisager d'attendre une éventuelle mise en examen pour forcer Cahuzac à démissionner. Et à la vérité, pour un président comme François Hollande, qui est accusé d'être un monsieur ni oui ni non, il a montré à cette occasion qu'il savait être un monsieur non, enfin non, un point, c'est tout. Bon, parce qu'au début, on a dit, voilà, il présente sa démission pour préparer sa défense, Jérôme Cahuzac. En fait, la sortie de crise a été concoctée par le président de la République. Elle a été décidée, voulue 100% par François Hollande, de concert avec son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Donc le premier communiqué de l'Élysée, celui dont je parlais, par lequel Hollande démissionne lapidairement Cahuzac, eh bien, il est publié à 19h09. Et il y a un deuxième communiqué qui tombe 17 minutes plus tard. Et dans ce deuxième communiqué, Hollande rend un hommage à Cahuzac. Et je cite le communiqué: « Je remercie Jérôme Cahuzac pour l'action qu'il a conduite depuis mai 2012 comme ministre du Budget pour le redressement des comptes de la France. Il l'a faite avec talent et compétence. Je salue la décision qu'il a prise de remettre sa démission de membre du gouvernement pour mieux défendre son honneur. » Fin de citation. Ben vous savez quoi? Hollande n'a écrit ça que pour apaiser son ex-ministre. L'apaiser par des compliments, mais surtout, et nul ne l'a remarqué, par l'énoncé du titre ministre du Budget, en omettant l'adjectif délégué, parce que Cahuzac n'était que ministre délégué au budget. Et on peut penser que c'est rien, mais Cahuzac le vivait comme une humiliation. Et Hollande avait fait exprès de ne pas lui donner un titre de ministre plein, parce qu'il voulait, c'est ce qu'il disait, rabattre le caquet de Jérôme Cahuzac. Et bien après l'avoir poussé assez lapidairement en dehors du gouvernement, il lui a offert ce qu'il lui avait toujours refusé quand il était en poste. C'est une petite amabilité posthume, enfin politiquement posthume. Le journal de 8h à suivre.